Ça a été un lieu emblématique pour la candidature Capitale Verte et ça le sera pendant l'année 2022. D'abord parce qu'on est là dans ce mélange en fait pour Grenoble de notre environnement montagnard qui vient plonger dans la ville. On est là, c'est la pointe sud de la Chartreuse. Il y a toute l'histoire de Grenoble sur la Bastille. On arrive à Grenoble par la montagne. Alors on est arrivé à Grenoble, Lesdiguières, il vient bombarder, prend la ville depuis la Bastille. Cette espèce de monumental édifice militaire, ces terrasses aménagées par l'homme. C'est un lieu de recherche et de découverte aussi, de partage, de médiation, un lieu culturel. Il y a 4 musées, un centre d'art, des activités également, une dimension populaire qui est très claire à la fois sur la marche mais évidemment avec le téléphérique. Donc il y a un mélange, un creuset là. Vous voyez les différentes vagues de population qui, au fur et à mesure de la journée, ceux qui viennent courir le matin, ceux qui font la balade de 10 heures parce qu'ils ont pris une journée ou parce qu'ils sont retraités, ceux qui viennent après avec les enfants le mercredi après-midi. Donc il y a une vie permanente et puis la vie nocturne qui est quand même riche aussi parce que quand on est jeune, c'est quand même un lieu de liberté et de fête qui est important. Donc on voit quand on passe du temps ici, on voit la diversité des usages. Il y a à la fois cette question d'entretenir cette biodiversité, on a plus de 500 espèces, là on est un peu la pointe nord du système provençal, donc il y a des caractéristiques un peu mélangées. La question aussi de la réappropriation de certains usages, des vignes sur le sommet, donc de façon pensée et intégrée dans la biodiversité, donc c'est aussi des enjeux assez forts pour nous. Donc il se croise vraiment l'histoire de l'usage des humains, de la pratique et de l'habitat humain dans cet environnement. Cette Bastille, on veut l'habiter, mais on veut la protéger aussi du fait de l'habiter. Elle est touristique, 600 000 personnes par an, c'est quand même pas rien. Et il y a fort à parier que si on la met au centre de politique publique, elle sera encore plus visible. Donc c'est un petit peu pas mal de contradictions. Donc vivre, protéger, attirer, mais pas trop quand même. Le rapport entre préserver et venir s'émerveiller, qui a aussi un intérêt, d'abord pour nos yeux et notre âme, mais aussi pour peut-être comment on agit après une fois qu'on est redescendu. C'est des questions qui sont insolubles en fait. On a toute l'histoire de Grenoble dans un tout petit espace, mais c'est pas nécessairement clairement évident. Il n'y a pas de récit de storytelling qui, de manière apaisée, explique que la Bastille c'est tout ça en fait.